Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast qui s'intéresse à la pop culture des années 80-90. Et justement, là, on va voir ce qui se passe dans le monde dans les années 80. On s'en souvient pas, mais il y a plein de choses qui sont arrivées. Que ça soit au niveau technologique, politique et social. Les années 80 ont changé beaucoup de choses. Donc c'est parti, mon kiki. Alors les années 80 couvrent la période du 1er janvier 80 au 31 décembre 89. Au niveau géopolitique, ces années ont marqué dans un premier temps par la continuité de la guerre froide qui a marqué l'histoire du XXe siècle depuis 1947. La guerre froide, donc entre les États-Unis et la Russie, mais sont aussi les dernières décennies du monde bipolaire avant la fin de cette guerre froide. La chute du mur de Berlin le 10 novembre 1989 est un symbole important. Cette décennie connaît une vague néolibérale qui porte le coup de grâce au communisme dans les pays de l'Est. Dans le monde anglo-saxon, elle est incarnée par Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni. En Europe de l'Ouest, la communauté économique européenne s'unit autour du marché unique, permis en France, par un parti socialiste arrivé au pouvoir dans une société en pleine mutation idéologique et sociologique. En Asie, le miracle économique japonais fait du Japon le fleuron mondial de l'électronique et de l'automobile, pensant que la Chine bénéficie des premières réformes de Deng Xiaoping. Cette décennie est aussi synonyme de la réalisation de nombreuses innovations, surtout dans le domaine technologique, lesquelles se répandent et se généralisent dans le monde entier. En parallèle, le numérique s'accélère et connaît l'invention du téléphone mobile, du caméscope grand public de Sony en 1983, le développement des jeux vidéo, puis l'explosion de la réception télévisuelle par satellite. Alors ça, c'est plus vrai aux États-Unis qu'en France. Chez nous, ça n'a pas eu une explosion comme il y a eu chez eux. Mais l'industrie de la musique rencontre des changements révolutionnaires. Le disque compact à lecteur laser en 1982 place le numérique au sein des mutations profondes que subit la société. Et l'on assiste à l'apparition du vidéoclip. La sortie de l'album Thriller de Michael Jackson se refera par la suite l'album le plus vendu au monde avec le populaire pas de danse dans Moonwalk. Les jeux vidéo se popularisent et plusieurs d'entre eux sont devenus des références internationales dans la culture populaire, comme Super Mario Bros ou Pac-Man, qui sont sortis au tout début des années 80, sortent durant cette décennie. Cependant, le crack du jeu vidéo de 1983 vient frapper l'industrie naissante des jeux vidéo, quoique adoucie, voire enrayée à la suite de la sortie de la NES en 1985. Plusieurs films marquent cette décennie. C'est le cas des différents blockbusters américains qui sont entrés depuis dans la culture populaire, comme Indiana Jones, Retour vers le futur ou encore E.T. l'extraterrestre. Il sera le film le plus rentable de tous les temps, un record qui a tenu 11 ans. Durant les années 80, plusieurs catastrophes ont profondément modifié le monde. Le VIH se répand sur la planète et devient un problème de santé publique majeur. Cependant, la variole est déclarée éradiquée en 1980. Durant la décennie, plusieurs catastrophes environnementales s'enchaînent. Chute importante des populations de vertébrés, disparition de nombreuses espèces, pollution majeure, déforestation et artificialisation de l'environnement.
La catastrophe de Bhopal en décembre 1984 est l'incident industriel le plus grave jamais relevé, et la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986 est le plus important accident nucléaire du XXe siècle. Donc, les guerres, il y a eu la guerre des Malouines qui s'est déroulée d'avril à juin 82, qui a opposé le Royaume-Uni à l'Argentine et a fait 902 morts. La victoire britannique a précipité la chute de la junte militaire argentine, aboutissant à un gouvernement démocratique en 1983. La guerre Iran-Irak a lieu de 80 à 88 et fait plus d'1 million de victimes. La guerre du Liban, démarrée en 75, se poursuit jusqu'en 90 et fait entre 130 000 et 255 000 victimes. Du 16 au 18 septembre 82, le massacre de Sabra et Shatila par des miliciens chrétiens est le plus grand massacre de civils palestiniens de cette guerre. La série des révoltes en Syrie, insurrection islamique en Syrie, prend fin en 1982 avec le massacre d'Hama qui fait 10 000 à 40 000 morts. Attentats, on dénombre 748 morts dans les attentats en Ulster entre 80 et 90, dont 75% sont imputables à l'IRA provisoire, donc ça c'est la guerre en Irlande, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, qui a fait donc 748 morts. Le 28 novembre 1989, l'ONU adopte la Convention relative aux droits de l'enfant. On a la première exploration d'Uranus et la première exploration de Neptune. En médecine, la prise de conscience de l'apparition du sida en tant que problème de société à l'échelle mondiale. Et la variole est déclarée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, éradiquée le 8 mai 1980. Il y a une famine qui touche l'Éthiopie entre 1984 et 1985 qui fait 1 million de morts selon l'ONU. En 2016, une étude de la WWF, Fonds mondial pour la nature, indique que plus de la moitié des vertébrés ont disparu en 40 ans, de 70 à 2012. Les milieux d'eau douce sont les plus affectés avec un effondrement de 80% sur la période devant les espaces terrestres, moins 38%, et celles marines, moins 36%. Cette tendance est importante durant toute la décennie en raison des pressions sur les habitats naturels, artificialisation, déforestation, pollution, dérèglement climatique, catastrophes naturelles et des excès de prélèvement au milieu, braconnage, chasse, pêche. Les premières inventions les plus intéressantes des années 80. On a les premiers ordinateurs personnels à large diffusion, y compris domestiques. Le MS-DOS, le système MS-DOS, l'ancêtre de Windows, en 1981. Le système d'exploitation pour les ordinateurs IBM PC et compatible PC. C'est avec ça que j'ai commencé à apprendre à me servir d'un ordinateur. Tout est en ligne de commande, c'est que du texte. Il faut taper du texte. Apparition de la carte à puce que vous avez sur vos cartes de crédit en 1983. Microsoft Windows sorti en 1985 devient immédiatement le système d'exploitation pour ordinateur personnel le plus populaire au monde, avec 90% des parts du marché jusqu'au milieu des années 2010. Sur les dernières années de la décennie, le système Linux a un peu érodé ce taux. La console NES a eu un succès mondial qui aide à redynamiser l'industrie du jeu vidéo. Après le crack du jeu vidéo de 83, la console s'impose et parvient à normaliser le fonctionnement des futures consoles. Du game design aux procédures de gestion, la NES est la console qui a plus dominé la génération 8 bits. À la fin des années 80, la NSF, la Natural Science Foundation, qui dépend de l'administration américaine, met en place 5 centres informatiques surpuissants auxquels les utilisateurs pouvaient se connecter, quel que soit le lieu où se trouvaient aux États-Unis.
ARPANET devenait ainsi accessible sur une plus grande échelle. ARPANET, qui est l'ancêtre d'Internet. Le système rencontre un franc succès dès lors, après une mise à niveau importante, matériel et ligne à la fin des années 80, il s'ouvre au trafic commercial au début des années 90. Internet était né. Un disque compact lecteur laser en 82 a grandement changé l'industrie de la musique, remplaçant le traditionnel disque micro-sillon, ainsi appelé vinyle. La montre Swatch en 1983 connaît une grande popularité, notamment grâce à des fonctionnalités innovantes. La création du vidéoclip en 1983 avec le premier du nom Thriller de Michael Jackson est celui qui a contribué à la popularité de l'album de ce dernier, qui est aujourd'hui l'album le plus vendu au monde. Le premier téléphone mobile commercial conçu par Motorola est lancé le 6 mars 1983 aux États-Unis, le Motorola Dynatac 8006. Apparition du VTT en 1980. Le premier caméscope grand public Sony, comme on l'a dit, qui apparaît en 1983. Et même la première imprimante 3D, et ça on s'y entendait pas, en 1986. En France, les principales innovations sont le Minitel en 1980, début de mise en service, le TGV en 81, une conception de la SNCF à partir de 67 et reprise par Alstom en 74 et mise en service donc en 81. Le vaccin contre la leishmaniose, le langage de programmation Camel INRIA, le pavé autobloquant, le stent. Alors le stent, c'est ce qu'on vous pose dans le cœur quand vous avez des problèmes de cœur. C'est des petits ressorts qui élargissent les veines. Ça permet au sang de circuler quand les veines sont bouchées. On a la une pilule abortive en 1988, le test de l'hépatite C en 1989, un médicament anticancéreux, le Doxetel, en 1989. On a la Game Boy qui est apparue en 1989 aussi, Fisher-Price, Milborn, Monsieur Patate, Rubik's Cube, les Game & Watch, que vous connaissez. C'est une sorte de jeux vidéo de poche fondés par la société Nintendo de 80 à 91. Et ça a fait office de montre et de réveil aussi. Ils ont eu un franc succès, bon, surtout au Japon, mais en France, ça c'est aussi pas mal. Moi, j'en avais quand j'étais petit. J'en avais une. J'en avais pas 36, j'en avais une. En musique, au cours des années 1980, l'industrie musicale change profondément grâce à plusieurs événements qui ont contribué à cette révolution. Le CD développé par Sony et Philips en 82 a grandement changé l'industrie de la musique. Il remplacera peu à peu le vinyle, aujourd'hui considéré comme l'ancêtre du CD. Et le CD est encore aujourd'hui le principal support de vente de musique, bien que la dématérialisation progressive des albums de musique tend à le rendre obsolète. En 1982, l'album Thriller de Michael Jackson est publié et mis en vente. Cet album devient très populaire et devient un phénomène culturel qui bat des records. En un an, il devient l'album le plus vendu au monde. De nos jours, il reste encore très populaire. Les clips vidéo se démocratisent rapidement, notamment grâce à celui qui illustre la chanson Thriller de Michael Jackson, considéré comme l'un des meilleurs clips de tous les temps avec de très bonnes critiques. Le clip est diffusé à la télévision, principal mode de divertissement des années 80, et pour la première fois le 2 décembre 1983 sur la MTV. MTV, vous connaissez tous cette chaîne. Les gens de mon âge se connaissent. Le changement apporté par ce clip s'explique par son scénario réalisé par John Landis. Le budget pour ce clip est de $900 000,
soit autant que pour un long métrage et plus grand que la somme dépensée pour un clip à l'époque. Sa durée inhabituelle à sa sortie en 1983, 14 minutes précédées de 45 minutes de son making-of, et les chorégraphies font son succès, tout comme celui de la MTV. La mode des années 80 dans les pays occidentaux met l'accent sur l'apparence. Logo, marque, couleur, maquillage, la tenue et ses accessoires doivent être ostentatoires et la mode se doit d'être onéreuse. Les lunettes de soleil ou les bijoux fantaisie sont voyants. Paris redevient le centre de la mode, imposant les nouveaux stylistes ainsi que ces vieux couturiers perpétuant une haute couture revigorée. De leur côté, Milan, Londres et New York restent des concurrents féroces. Les États-Unis, centre de l'imagination avec la mode hippie de la décennie précédente, conservent une influence importante, que ce soit avec le dynamique prêt-à-porter américain ou les sagas télévisées et la musique de MTV qui inonde les écrans du monde, à la fois reflet et source de tendances vestimentaires. De la même façon, l'Angleterre popularise de nombreux styles par sa musique, envahissant les charts de toute la planète. Ce pays qui a vu naître le punk les années passées vit difficilement les années Thatcher. Le mariage de Lady Di est de l'autre côté de l'Atlantide, à l'arrivée de Nancy Reagan comme première dame, apporte à la mode une certaine image de luxe. Elles sont toutes deux perpétuellement scrutées par les magazines. Les médias sont accaparés par la mode, la rendant omniprésente, renforcée par des campagnes publicitaires spectaculaires. Benetton, vous vous souvenez des pubs Benetton, Ralph Lauren, Calvin Klein s'affichent mondialement, parfois avec des campagnes sexy. La lingerie se monte de plus en plus avec le power dressing. Les créateurs développent une image idéaliste de la beauté féminine, apposant le cuir, le lycra ou le tailleur dans les collections. À l'opposé, un courant minimaliste envahit la mode, loin de l'exubérance des créateurs italiens, et va s'installer durablement. Le prêt-à-porter de masse vit à l'heure de la mondialisation et les délocalisations sont monnaie courante, ainsi qu'une standardisation voyant les boutiques de centre-ville ou des grandes surfaces spécialisées, toutes inspirées du même moule. La doudoune et le jogging deviennent des basiques du sportswear, source du monde du hip-hop et du streetwear. Apparaissent d'ailleurs en 1985 les Air Jordan 1, sneakers mythiques créés pour Michael Jordan par Peter Moore, alors designer chez Nike. Mais la période d'euphorie décline. Le sida, Tchernobyl, puis le krach de 1987 vont donner un coup de frein à cette époque prospère, faite de liberté mais surtout de fric et de frime. Seuls les créateurs italiens perpétuent une mode sexy, colorée et logotée. Vers la fin de la décennie, le paysage de la mode se compose essentiellement de stylistes assez traditionnels dans leur style et recherchant bien-être et confort, et d'autres perpétuant l'esprit de créativité de cette période passée. À l'aube des années 90, la mode va connaître de profonds bouleversements. Si l'époque a vu une toute nouvelle génération de créateurs arriver sur le devant de la scène, l'histoire retiendra Gaultier, Alaïa ou Armani comme ceux ayant rencontré un succès international et su perdurer les décennies suivantes. Le cinéma des années 80 se propage dans le monde entier. Les blockbusters se multiplient de plus en plus et son chiffre d'affaires commence à augmenter avec la sortie de plusieurs films entrés dans la culture populaire, comme les Gremlins ou Flashdance, entre autres. Dans les années 80, E.T. l'extraterrestre est le film ayant le plus d'impact international dans l'industrie du cinéma. Dévoilé le 11 juin 1982 par Universal Pictures, je ferai un épisode sur ce film, E.T. a connu un succès immédiat, dépassant La Guerre des Étoiles pour devenir le film le plus rentable de tous les temps. Un record qu'il a tenu pendant 11 ans jusqu'à Jurassic Park, un autre film du cinéaste Spielberg qu'il a surpassé en 1993. Le phénomène E.T. est cependant resté le film le plus rentable des années 80. Acclamé par le public, encensé par la critique, E.T. est désormais considéré comme l'un des plus grands films jamais réalisés du cinéma international.
et est devenu un film culte des années 80. Notamment pour l'une des scènes, le vélo d'Elliott s'envolant dans les airs, et une réplique de l'extraterrestre, E.T. téléphone maison. Il a notamment obtenu 4 Oscars en 83, il a été réédité en 85, puis de nouveau en 2002 à l'occasion de son 20e anniversaire, avec des plans modifiés et des scènes supplémentaires. Donc oui, ils ont animé en images de synthèse certains plans pour qu'il cligne des yeux, il ait des mouvements qui soient meilleurs. Donc ils ont refait ça en 2002. Les années 80 marquent également dans le cinéma américain la fin du nouvel Hollywood. Pendant cette période, le cinéma familial se propage dans le monde entier grâce à des comédies internationales comme Allô maman, ici bébé. Les plus célèbres franchises comme Star Wars se multiplient, une franchise qui est le meilleur film de 3 ans, 1981, 1984 et 1989, et qui est mondialement entré dans la culture populaire, fait son apparition, Indiana Jones, dont on fera des épisodes évidemment. Vers la fin des années 80, des films produits comme les Walt Disney Animation Studios font leur retour sur le devant de la scène. Ce regain de popularité fait suite à la décision des studios de recommencer à tourner des films animés, musicaux et familiaux traditionnels. Cependant, les films prennent pour leur thème émotionnel le plus sombre. Cette ère est connue comme le second âge d'or de Disney. Alors, comme film, on a À la poursuite du diamant vert, Allô maman, ici bébé, L'arme fatale, Blade Runner, Cobra, Commando, Conan le barbare, Embrasse-moi vampire, E.T. l'extraterrestre, Flashdance, Le flic de Beverly Hills, Les Goonies, Gremlins, Indiana Jones, Piège de cristal, Rambo, Retour vers le futur, Robocop, Scarface, SOS Fantôme, Star Wars, Terminator, The Shining, Tootsie, Top Gun, Vendredi 13. Autant de films qui sont devenus cultes dans les années 80 afin de mieux restituer les films diffusés à la télévision et dont l'offre est de plus en plus importante avec l'apparition de la télévision par câble et la diffusion par satellite et des chaînes par abonnement payant. Des téléviseurs avec un écran de rapport 16/9, 1 pour 1,77, sont apparus. Ces écrans dont la dimension de format cinéma est plus conforme au champ de vision humaine tendent à se généraliser. Les programmes diffusés tendent à adopter ce format, en particulier les fictions et le sport. Dans les années 80, le magnétoscope, dont s'équipent de plus en plus de foyers français, change légèrement la donne. Les émissions culturelles tardives, outre qu'elles permettent aux jeunes enfants de les regarder à l'heure où ils sont couchés, cessent de poser des problèmes. Apostrophe, qui est devenue une institution, pourrait décaler de 21h30 à 22h30 sans trop perdre son audience. Alors, les séries très connues des années 80, 21 Jump Street, L'Agence Touriste, Alf, Pour l'amour du risque, Arnold et Willy, Benny Hill, Capitaine Flamme, Chips, rappelez Chips, Les deux motards, Flics, Dallas, Deux flics à Miami, Dynasty, Goldorak, L'homme qui tombe à pic, L'incroyable Hugues, K2000, Lollipop, MacGyver, Madame est servie, Magnum, Maggie, Marc et Sophie, Les mystérieuses cités d'or, Récréa 2, Shérif fais-moi peur, Les Simpsons, Superman, Temps X, Tonnerre mécanique et Ulysse 31. Voilà ce que je voulais dire des années 80. On fera des épisodes sur les films que je vous ai cités. Ne vous inquiétez pas. Et la prochaine fois, on parlera des années 90. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un petit like, ça fait plaisir. Un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao.
Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.